Nous allons d'abord voir l'interface. Au chargement du module, vous avez maintenant une petite fenêtre qui vous explique tout simplement qu'en cliquant sur le petit icône que vous avez ici en bas du module, vous allez pouvoir basculer en mode plein écran, c'est-à-dire en mode application, avec la totalité du module accessible sur l'ensemble de votre écran. Vous avez accès à plusieurs onglets. Le premier onglet, c'est l'onglet modèle, dans lequel vous accédez au modèle que vous avez sauvegardé, que vous pouvez réutiliser, à différents modèles prédéfinis qu'on verra tout à l'heure. Et si vous faites partie d'un groupement, vous avez ici accès au modèle que votre groupement met à votre disposition et au modèle trade marketing, c'est-à-dire au modèle d'affiches mis en place par le groupement dans le cadre d'une campagne et que vous pourrez bien entendu également personnaliser si le groupement le souhaite. Vous avez également accès à un onglet fonds qui vous donne accès à la banque d'images d'illustrations que nous mettons à votre disposition. Vous avez accès à un onglet produits dans lequel vous allez retrouver tous les produits dont vous avez besoin pour vos promotions. Là, vous allez utiliser directement notre base de données. Vous avez un onglet Mes images où vous retrouvez les images que vous avez téléchargées, donc qui vous sont propres. Donc là, vous pouvez télécharger vous-même les images que vous souhaitez. Par exemple, ici, le logo de la pharmacie. Vous avez accès à des symboles pour pouvoir habiller vos affiches personnalisées. Vous avez également accès à différentes polices qui vont vous permettre de créer des blocs de texte. Et vous avez accès à quelques petites aides pour utiliser le module. Nous allons tout d'abord créer une affiche en quelques minutes. Je rentrerai ensuite dans le détail des fonctionnalités du module. Dans l'onglet modèle, je vais d'abord sélectionner un modèle. C'est comme ça qu'on commence les affiches, toujours en sélectionnant un modèle. Là, vous avez accès à un certain nombre de modèles qui vous sont proposés, aussi bien en portrait qu'en paysage, avec différents styles. Vous avez également des affiches multiproduits, des affiches thématiques ou encore des flyers qui sont à votre disposition. Vous retrouvez aussi d'ailleurs les anciennes affiches du module précédent. Donc je vais aller ici sélectionner un modèle, je double-clique, le modèle s'affiche sur la page. Je vais maintenant aller sélectionner un produit. Donc là, je vais faire une recherche, je vais taper phytobronze. Alors vous voyez, je tape même pas phytobronze, je tape juste le début du mot. Je vais faire un glisser-déposer pour positionner le produit. Je vais le redimensionner à la taille qui m'intéresse. Là, je vais le positionner sous les étiquettes qui se trouvent là. Donc là, en cliquant plusieurs fois. Je reviendrai bien entendu sur les différentes fonctionnalités tout à l'heure. Je vais maintenant mettre un fond. Donc là, je vais chercher par thème, en cherchant, vous voyez ici dans bronzage et solaire. Là, j'ai 3 pages à ma disposition d'images possibles et je vais aller sélectionner celle qui m'intéresse, qui va venir s'afficher ici. Je vais maintenant changer le titre de de mon affiche. Donc je vais mettre offre solaire, je vais le centrer. Je vais maintenant agrandir également le texte. Voilà, on va repositionner ça, on va bien centrer l'élément. Ici, je veux bien entendu modifier les prix. Donc là, on va dire que je pars d'un prix de 18,50 €. Donc sachant que c'est un lot de 2. Et puis ici, je vais mettre mon prix remisé. Donc mon prix remisé, on va le mettre à 14,90 €. Voilà. Et puis ici, je vais bien entendu rentrer les dates de validité de ma promotion. Je vais mettre du 1er juin 2019. Alors, je vous rappelle que ça, c'est bien entendu une obligation légale, donc ça, on ne peut pas faire autrement que de l'indiquer. Au 30 juin, par exemple. 30 juin 2019. Voilà, là, mon affiche est prête. Je vais pouvoir donc éventuellement sauvegarder le modèle. Dans ce cas-là, il est conservé dans le module
dans les affiches sauvegardées. Et sinon, je vais faire exporter pour l'imprimer. Là, j'ai plusieurs possibilités de sauvegarde sur mon ordinateur, en JPEG ou en PDF. Je peux aussi commander une impression professionnelle, on y reviendra tout à l'heure. Là, par exemple, je vais choisir en PDF. Ça va me charger le modèle que je vais pouvoir ensuite sauvegarder directement sur mon ordinateur. L'avantage de sauvegarder le modèle, c'est que vous allez pouvoir éventuellement, la fois d'après, réutiliser le modèle que vous avez fait là pour simplement modifier le produit et l'image de fond. Voilà, donc là, mon fichier est prêt à être exporté, donc je peux le télécharger soit en cliquant ici sur la petite icône, soit en le téléchargeant ici. Et là, voilà, mon affiche est prête et je peux l'imprimer, même simplement en cliquant ici, et j'imprime mon affiche. Voilà, mon affiche a été créée en quelques minutes. Nous allons maintenant voir comment créer une affiche de ce type. Là, ici, je l'ai sauvegardé préalablement, donc on va pouvoir voir le modèle auquel on va arriver. Voilà, c'est ce qu'on va s'efforcer de recréer. J'en profiterai du coup pour vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition. Donc là, je vais aller sélectionner le modèle correspondant. Donc je suis parti de ce modèle-là. Je vais commencer déjà par sélectionner mon produit. Donc là, je vais taper 4, 3, 2, 1 minceur. Voilà, j'ai cette page de produits là qui s'affichent, qui sont à ma disposition. Je vais sélectionner le produit qui m'intéresse, donc à savoir celui-ci. Je vais juste faire un glisser-déposer. Et là, le produit se positionne. Ici, vous voyez une fonctionnalité intéressante. Si je veux que mon produit passe sous l'étiquette, je vais pouvoir jouer ici avec les boutons d'organisation. Donc ici, si je clique là, je vais en fait décaler d'un niveau mon produit par rapport aux autres blocs. Donc je vais cliquer le nombre de fois nécessaire pour pouvoir arriver à ce que je souhaite, c'est-à-dire faire passer mon produit sous la petite étiquette bleue. Si maintenant je veux faire revenir mon produit au premier plan, donc soit je clique ici et je vais remonter à chaque fois d'un niveau, ou alors je clique directement ici pour directement me positionner au premier plan. Voilà. Donc là par exemple, je vais le positionner mon produit là, je vais l'agrandir un petit peu, et puis disons que je vais essayer, là je vais juste passer mon produit sous la zone rose, donc là pareil, je clique sur le bouton jusqu'à ce que l'étiquette passe au-dessus. Je vais faire une promotion sur un lot de 2, donc je vais devoir dupliquer mon produit. Donc je sélectionne le produit et je vais cliquer ici sur dupliquer. Et là, le produit, voilà, a été dupliqué. J'ai plus qu'à positionner mon deuxième produit comme je le souhaite. Maintenant, je vais sélectionner un fond. Donc là, j'ai été chercher par thématique. Donc là, vous voyez, j'ai tout un tas de thématiques à ma disposition. Donc je vais aller choisir minceur. J'ai 4 pages ici d'images qui me sont proposées, donc je vais aller sélectionner l'image qui m'intéresse, je double-clique et là l'image se positionne. Je vais maintenant adapter les couleurs de mon modèle au produit, donc là je vais sélectionner la zone bleue et en modifier la couleur pour me rapprocher par exemple d'un vert. Voilà, je vais prendre un vert qui va rappeler ici le vert du produit. Je vais faire la même chose pour les zones roses, où je vais sélectionner ici un rouge. On va prendre celui-ci. Donc là, je vais sélectionner toutes les zones roses et je les bascule en rouge. Maintenant, ici, au niveau du texte, je vais modifier le texte promotion par un texte offre minceur. Alors attention, quand je tape mon texte, la taille de la police change. Pour la modifier, on va faire quelque chose de très simple. Donc je clique à côté, je reclique sur le texte. Donc là, je vais pouvoir déplacer mon texte. Je vais commencer par réduire mon bloc de texte et ensuite je vais agrandir voilà, la zone jusqu'à récupérer un bloc qui s'adapte à mon texte. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir tout simplement modifier ici en prenant le coin et l'agrandir à la taille que je souhaite. Donc là, je le positionne correctement. Bien entendu, je peux très bien ça, je peux aussi augmenter, bien entendu, voilà,
mon bloc si je le souhaite, hein. Là, je fais ce que je veux. Donc là, offre minceur, on est positionné. Je vais maintenant devoir donc modifier ici la partie prix. Donc là, je vais mettre par exemple moins 8 euros, mais j'aurais très bien pu, vous voyez, tout simplement en faisant ça, mettre moins 20%. Voilà, c'est pas un souci. Même principe. Ici, il va falloir que je l'adapte légèrement. Donc, je vais réduire, remettre le produit et réaugmenter. Voilà. Dans le texte. Voilà. Donc là, je peux faire du moins 20%. On va partir là-dessus. Moins 20%. Et puis ici, je vais mettre mon texte. Alors, pour mettre un texte, là, il n'y en a pas, c'est juste une zone blanche, entre guillemets, un bloc coloré. Je vais par contre mettre du texte. Donc là, je vais dans l'onglet texte. Je sélectionne le texte qui m'intéresse. Donc là, vous avez à votre disposition deux pages de police. Donc je vais prendre quelque chose de très simple, hein. On va prendre de l'Arial. Pareil, je fais un glisser-déposer. Je suis là dans la zone de texte et je vais mettre sur le lot. Alors je vais à la ligne de Drainer. Toujours le même principe. Je sélectionne mon bloc, je le réduis et là voilà, je l'adapte au texte. Là, je vais ici pouvoir le mettre en centré et je vais positionner mon texte. Alors attention, voilà, attention à pas attraper l'image de fond, donc ça sert à rien, je la repositionne. Voilà. Ici, je vais pouvoir changer la couleur. On va mettre par exemple du blanc. Bien entendu, là, on a un texte qui est horizontal avec par contre un bloc qui est légèrement penché. Donc je vais tout simplement ici cliquer et maintenir appuyé pour pouvoir positionner en tournant mon texte. Voilà, là j'ai tourné le texte, maintenant je vais l'agrandir et le positionner où je souhaite. Voilà, toujours bien penser à rentrer les dates de la promotion. Donc là, je vais mettre du 1er juin 2019 au 30 juin 2019. Voilà, mon affiche est prête. Bien entendu, je peux faire ce que je veux. Après, je peux modifier les éléments, les positionner différemment, etc., etc. Reprenons maintenant les fonctionnalités qui existent. Alors, vous pouvez ici modifier. Alors, vous voyez, chaque fois que je vais sélectionner un objet, on va me proposer les options de modification qui correspondent à l'objet qui est sélectionné. D'accord? Donc ici, si on prend le produit, donc là, je peux aussi inverser les blocs. Voilà, ça peut peu d'intérêt là pour ce qui nous concerne, mais sachez qu'on peut le faire. On peut jouer également sur les opacités. Si par exemple, je sélectionne le bloc euh, rouge, ici, dans l'opacité, on est à 100%, donc ça veut dire que la couleur est complète. Si maintenant je réduis cette opacité, qu'on passe par exemple à 58%, vous voyez, ici, on a l'image en dessous qui apparaît. Donc ça, c'est fonction de ce que vous souhaitez faire. Bien entendu, là, je vais remettre 100%. Vous pouvez ajouter des ombres. Alors là, il y en a une, vous voyez, l'ombre. Ici, simplement en cliquant, s'affiche ou pas. Et ça, c'est valable sur tous les produits. Donc, si ici, par exemple, vous voulez mettre une ombre sur le produit, le principe est le même, vous cliquez et l'ombre apparaît. Voilà, c'est extrêmement simple. C'est pareil, au niveau de l'ombre, vous pouvez modifier les particularités de l'ombre. Donc là, si je mets par exemple 70%, vous voyez, l'ombre est beaucoup plus présente. Donc par défaut, nous, on a mis 30% pour avoir une ombre qui est relativement élégante. J'ai ici des raccourcis de placement de produits, bon, après qui peuvent avoir une utilité. Vous voyez, simplement en cliquant là, je vais
déplacer le produit. Bon, sinon, vous pouvez le déplacer bien entendu à la main, ce qui généralement est le plus simple. Je vais avoir également ici pour certains objets, donc là par exemple pour les blocs, je vais pouvoir aussi modifier les arrondis. Donc là, si vous voulez avoir des arrondis plus ou moins importants, vous allez pouvoir jouer avec. Vous voyez là, j'ai modifié les arrondis. Vous voyez, on rentre évidemment dans le détail, mais voilà, sachez que vous avez cette possibilité qui est à votre disposition. Vous pouvez également, là on a par défaut, on a des couleurs unies. Vous voyez, on a une couleur pour le fond, une couleur pour le contour. Sachant que là, le contour, vous ne le voyez pas parce que j'ai une épaisseur à 0. Si maintenant je mets une épaisseur à 2, hop, vous voyez ici le contour qui est apparu sur le bloc. Voilà. Donc ça, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Vous pouvez également faire des couleurs dégradées. Alors, si on choisit une couleur dégradée, on va choisir le dégradé de la couleur 1. Donc, on va essayer de... Alors, on va le prendre plutôt ici sur le fond. On va faire une couleur dégradée sur le fond. Ici, je vais sélectionner par exemple donc un rouge comme couleur de départ et puis comme couleur d'arrivée, un orange. Voyez. Et ici, le dégradé c'est positionné. Je peux aussi modifier un dégradé, ce qu'on appelle un dégradé radial, qui part du centre. Et puis je peux même modifier l'angle du dégradé, là on rentre un petit peu dans le détail. Enfin, pour finir, nous allons voir quelques fonctionnalités supplémentaires. Tout d'abord, concernant les produits, vous avez la possibilité de nous signaler un packaging qui serait obsolète, tout simplement en cliquant sur le petit bouton qui va vous ouvrir cette fenêtre. Vous allez pouvoir nous indiquer s'il s'agit d'un packaging qui a changé ou si le produit a été retiré du marché. On va vous demander son EAN13 de manière à être sûr de ne pas se tromper de produit. Et à partir du moment où vous cliquez sur Envoyer, l'infographiste va recevoir automatiquement votre demande qui sera traitée sous les 24-48 heures, qui permettra que le produit soit mis à jour non seulement pour vous, mais également pour les autres pharmaciens qui utilisent l'outil. Ici, vous allez pouvoir également nous faire une réclamation sur un laboratoire qui manquerait ou un produit qui manquerait, en nous indiquant bien à chaque fois le N13 du produit, de manière à ce qu'on puisse mettre à jour de manière communautaire la base de données en permanence et en fonction de vos demandes. Je vais ici faire un nouveau modèle. Dans la rubrique modèle, vous pouvez changer les noms. Alors, vous voyez ici, j'ai changé le nom de l'affiche. J'ai indiqué affiche minceur juin 2018. Je peux supprimer un modèle en cliquant sur le petit bouton ici, mais je peux également le dupliquer. Donc là, par exemple, si je duplique le modèle minceur, je vais bien avoir maintenant ici, vous voyez, deux modèles minceur juin 2018. Je vais modifier ici, puisque là, je vais faire une affiche pour le mois de juillet. Donc là, je modifie le nom du modèle. Et je vais donc pouvoir ici modifier le modèle minceur de juillet 2018 sans que ça ait d'impact sur le modèle minceur juin 2018. Là, ça va être très rapide. Je vais faire exactement la même affiche. Je vais simplement changer les draineurs. Donc là, je supprime les produits de l'ancienne affiche. Je vais dans la partie produits sélectionner les produits 4, 3, 2, 1 et je vais venir rajouter le produit qui m'intéresse en changeant donc simplement le draineur. Même principe, je vais le positionner sous l'étiquette rouge. Je vais lui mettre une ombre comme on a fait tout à l'heure et puis je vais dupliquer pour faire mon lot de 2. Voilà, donc là j'ai bien mes deux produits qui sont disponibles. Je vais maintenant modifier également l'image de fond pour faire une nouvelle affiche. Systématiquement, avant de changer l'image de fond, je vous invite à sélectionner l'image et à la supprimer. Voilà, une fois qu'elle est supprimée, vous allez pouvoir rajouter un autre fond, simplement en double-cliquant. Là, l'image arrive au premier plan. Je clique ici pour la ramener sur le fond de l'affiche et ma deuxième affiche est prête. Si j'avais rajouté le fond sur l'image existante, elle serait venue se superposer. Donc, évidemment, il est préférable de supprimer l'ancien fond pour mettre le nouveau. Voilà, mon affiche est prête. Je peux sauvegarder mon modèle. Je peux bien entendu modifier, vous voyez ici le vert colle plus vraiment au produit, donc là je vais pouvoir éventuellement choisir une couleur qui s'en rapproche un petit peu plus, voilà, de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Hop.
Et là, on va se retrouver avec, voilà, je sauvegarde le modèle. Et si je retourne dans la rubrique modèle, j'ai bien mon modèle juillet 2018 et mon modèle juin 2018. Sinon, dans les derniers éléments dont je peux vous parler, la possibilité de rajouter donc des images qui vous sont propres. Donc là, j'avais téléchargé dans le module le logo de la pharmacie. Donc là, je vais pouvoir rajouter par exemple le logo de la pharmacie. Vous voyez, je le positionne comme les autres objets et je vais venir le mettre par exemple dans le coin de la fiche. Et dans le même ordre d'idée, vous avez accès à des symboles qui vous permettent en fait de personnaliser encore plus vos affiches. Si vous souhaitez rajouter des éléments, voilà, vous avez accès à des symboles de base que vous pouvez complètement modifier comme vous le souhaitez. Euh, et vous avez également dans des outils de charte graphique si vous faites partie d'un groupement ou des formes personnalisées encore différentes, par exemple ici, voilà, ce type de choses que vous pouvez complètement modifier à votre guise. Et puis, vous avez également ce qu'on appelle des étiquettes, qui sont en fait des étiquettes prix, donc qui ont un petit peu moins de sens dans les nouveaux modèles, mais que vous pouvez également utiliser. Dernier point, les modèles type flyer. Alors, je vais simplement vous montrer comment ils fonctionnent. Alors, je vais déjà vous montrer un modèle multiproduit. Donc là, on va reprendre un modèle multiproduit, voilà, qui s'affiche. Ici, l'idée par exemple, c'est que vous puissiez mettre 4 produits en avant, avec à chaque fois donc la possibilité, bien entendu, de modifier les prix des produits. Toujours la possibilité, vous voyez, en cliquant, de modifier les couleurs. Ça, bien entendu, vous avez complètement la main sur ces outils-là. Donc là, à vous de faire les affiches qui vous intéressent. Ici, par exemple, cette zone est réservée plutôt à mettre une image de fond. Donc, on va reprendre cette fameuse image que j'avais prise tout à l'heure. Donc là, je vais pouvoir l'adapter, par exemple. Vous voyez, toc. Et je vais pouvoir mettre ici, par exemple, 4 produits minceurs pour coller à ma promotion. Dans le même ordre d'idées, ici, je vais vous montrer donc les modèles, un exemple de modèle de flyer. Donc là, je sélectionne le modèle de flyer. Donc là, vous pouvez tout modifier, hein. Donc là, si vous voulez complètement le personnaliser, vous avez l'occasion de le faire. La particularité des flyers, c'est que ça fonctionne sur 2 pages. C'est-à-dire que quand je vais dans la rubrique page, ici, je vais avoir le recto du flyer. Et si je double-clique, je vais avoir le verso du flyer, sachant que l'idée est que vous imprimiez recto verso, que vous fassiez imprimer recto verso les flyers pour pouvoir fournir en fait à vos patients des flyers en format A4 plié en deux. Donc ça fait un A5 fermé, A4 ouvert. Retournons sur les modèles pour vous montrer le dernier point. Ici, donc si par exemple cette affiche, je souhaite l'imprimer, donc je vais pouvoir soit sauvegarder le modèle, on l'a vu tout à l'heure, mais je vais pouvoir également donc faire exporter. Donc soit je la sauvegarde sur mon ordinateur pour l'imprimer moi-même ou la mettre sur une clé USB et la fournir à un imprimeur numérique. Mais je peux également faire une commande d'impression professionnelle. Dans ce cas-là, on va vous demander de vérifier vos coordonnées. Vous allez avoir l'aperçu de votre affiche, ce qu'on appelle un bon à tirer. Une fois que le bon à tirer est téléchargé, vous avez juste à cliquer ici sur valider le bon à tirer. Voilà. Donc je vais valider le bon à tirer. On me propose ici les différents formats. Donc on monte jusqu'à du A0. Donc à 21,50 € livré directement à la pharmacie dans un tube cartonné. Donc la 0, ça fait une affiche qui fait 1,20 m par 85 cm. Donc on a des très grandes affiches. Et si vous souhaitez des affiches encore plus grandes, vous avez la possibilité ici de rentrer la largeur et la longueur souhaitée et la quantité que vous souhaitez. Voilà. Donc là ici, je vais en choisir une par exemple en format A0.
Ici, on me propose éventuellement des supports d'accroche, de le faire sur un vinyle ou éventuellement d'autres, si vous avez d'autres demandes, vous pouvez les faire ici. Et ici, à partir du moment où je valide la dernière étape, j'ai la commande qui est partie, elle arrive directement à l'agence, on vous envoie un devis pour bien valider votre commande et votre affiche est imprimée et vous envoyez généralement dans la semaine. Voilà.